Bonjour, bonjour mes bien-aimés, soyez-vous toutes la bienvenue dans notre émission Femmes éveillées. Femmes éveillées, comme vous le savez, est une émission du ministère Lyon Unis en Christ. Soyez la bienvenue et je voudrais comme ça au passage remercier chacune de vous pour vos commentaires et pour le soutien. Le fait de partager ces vidéos, vous êtes en train de soutenir l'œuvre, vous êtes en train de soutenir le ministère et vous êtes en train de toucher les vies. Donc merci vraiment d'être en partenariat avec nous pour l'avancement du royaume des cieux. Soyez bénis. Alors, sans plus tarder, prenez vos Bibles. Nous allons commencer. Prenez vos Bibles. Vous savez que j'aime commencer avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Elle fait asseoir toutes choses. Alors, aujourd'hui, je vais nous entretenir sur l'envie. Mais donnez-moi une minute, je vais inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, descend par ton feu. Viens par ta puissance nous délivrer et nous enseigner. Viens, Seigneur Jésus, exposer toute racine envieuse dans nos cœurs, Seigneur, dans nos pensées. Transforme-nous et enseigne-nous à marcher, Seigneur, d'une manière digne des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors, voilà, le Saint-Esprit est là. On va commencer. Nous avons 2 versets aujourd'hui. Le premier verset, ce sera le livre de Proverbes, chapitre 14, au verset 30. Et nous allons lire ensemble. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Notre deuxième verset, Jacques, chapitre 3, verset 16. Où il y a de l'envie et de l'irritation, là est le désordre et toutes sortes de mal. Alléluia. Je bénis la parole de Dieu. La Bible a des exemples et des exemples, on n'en a pas fini. Faute de temps, je ne peux pas tout mettre, mais ces 2 versets disent tout. Ces 2 versets nous disent clairement que l'envie est néfaste. Le premier nous décrit l'envie comme étant une carie pour les os. Donc, pour vous donner une belle image, imaginez mes dents remplies de caries. Vous voyez que ça va tarir, ça va... comment on appelle ça, ça va rendre mon sourire vilain, ce ne serait pas beau. C'est la même chose. Lorsque nous avons de l'envie, c'est comme une carie, c'est une grosse tache noire qui est dégueulasse sur les enfants de Dieu, sur toute personne qui a de l'envie. Donc, ce n'est pas bon. Ensuite, l'autre verset dit que là où il y a l'envie, il y a toutes sortes de mal. Là où il y a l'envie. L'envie et la jalousie, c'est 2 cousines qui marchent ensemble. Lorsque tu as l'envie, la jalousie est également dedans. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur l'envie. Et sans plus tarder, c'est quoi l'envie en fait? Donc aujourd'hui, dans notre travail, comment nous allons discuter de ce sujet? Nous allons voir d'une part, c'est quoi l'envie? Je vais donner quelques exemples banals. Ensuite, nous allons voir ensemble pourquoi est-ce que ce n'est pas bien d'être envieuse. Nous allons voir que l'envie est un péché. L'envie est un péché qu'on le veut ou pas. Et nous allons tenter de regarder ensemble des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vaincre l'envie? Le désir de Dieu est que nous puissions vaincre l'envie et la jalousie de nos cœurs. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous débarrasser de cet esprit? Et enfin, je vais donner une petite conclusion en vous disant tout simplement mon point de vue. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas marcher dans l'envie? Donc voilà, sans plus tarder, c'est quoi l'envie? J'ai fouillé dans le dictionnaire de Thomas d'Aquin. Il a décrit l'envie comme étant le chagrin pour le bien d'autrui ou se réjouir du malheur d'autrui. Donc l'envie ici met l'accent sur le ressentiment qu'on a quand une autre personne est peut-être bénie. Nous sommes envieux. Je donne un exemple. Peut-être tu es dans une équipe de football. Je vais donner le foot, je m'appelle FIFA, alors je vais parler du football. Tu es dans une équipe de football et puis tu as ton amie qui joue au foot, mais c'est elle qui marque les buts à chaque fois. Et quand elle marque les buts, ça t'énerve, ça te fait mal parce que ce n'est pas toi qui marques, donc tu es envieuse. Au lieu d'être contente, tu as un pincement de cœur. Pourquoi c'est elle qui marque les buts et pas moi? C'est ça l'envie. Tu l'envies et le jour que cet ami se casse le pied, tu es comme, alléluia, aujourd'hui on ne l'aura pas dans le stade. Tu es comme contente qu'elle ne soit pas là parce que son habilité, sa capacité te rend malheureuse, misérable. Tu n'arrives pas à te tenir à côté de quelqu'un qui brille plus que toi. C'est de l'envie.
dont l'envie crée ça, où tu vas te réjouir que oui, c'est bien fait pour lui, son pied s'est cassé, on va encore voir où il va marquer les buts. Et ça, nous le faisons très souvent. C'est un peu ça l'envie. Mais le truc avec l'envie que je vais souligner ici, je vais vraiment mettre cette déclaration et dire que l'envie a une racine toxique et diabolique. L'envie est diabolique. Comment je sais que c'est diabolique? Le plus grand envieur qui puisse exister, c'est le diable lui-même. Ça commence avec lui. C'est à cause de l'envie que le Seigneur l'a précipité dans les profondeurs de l'enfer. Le diable était l'ange de lumière, mais ce n'était pas assez pour lui. Il voulait avoir la place de Dieu. Ça lui faisait mal que Dieu gouverne sur toutes choses. Et il a commencé à comploter. Donc les envieux vont toujours comploter pour essayer de nuire à la personne qui règne ou qui brille au-dessus d'eux. C'est ça les envieux. Vous voyez que lorsque Dieu précipite le diable, il est parti avec un quart des anges parce qu'il a manigancé des conspirations. Mais Dieu résiste les envieux. Donc l'envie s'origine, ça commence, ça sa racine, une racine diabolique. Ce n'est pas de Dieu. L'envie. Et les gens qui envient ne prospèrent pas, Dieu les résiste et il les précipite toujours dans les enfers. Donc l'envie, c'est vraiment très très toxique parce que ça nuit notre joie, ça attire de la tristesse. Lorsque tu ne peux pas te réjouir pour quelqu'un d'autre, tu es triste. Et l'envie également nous empêche de nous réjouir pour les autres. Je vous donne un exemple. Vous avez deux amis. Lorsque deux amis sont infectés par l'envie, elles ne peuvent pas marcher ensemble. Et elles ne peuvent pas opérer des mêmes cœurs. Parce que l'autre sera élevé, l'autre sera rabaissé, l'autre sera contente et l'autre sera malheureuse. Vous voyez que les deux ne marchent pas ensemble. Mais lorsque vous deux vous réjouissez, ça change tout. Donc l'envie est vraiment néfaste. C'est toujours un jeu où la somme est nulle parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est abaissé, l'autre qui est rabaissé. Mais nous ne devons pas marcher ainsi. La plupart du temps, nous pensons que l'envie, c'est seulement « Oh, elle a une belle voiture, moi aussi je veux la belle voiture ». L'envie, ça se manifeste également pour les biens et les talents, et d'ailleurs spirituels. Et c'est là que je voudrais mettre l'accent aujourd'hui. Lorsque le Seigneur est en train d'utiliser quelqu'un, en train d'utiliser ses dons spirituels dans la prière, le Seigneur est en train d'apporter l'élévation dans le travail. L'envie se manifeste à l'école, au travail, à l'église, dans tous les domaines, dans l'amitié. On peut ressentir cette affaire qui te fait mal au-dedans de voir l'autre briller. C'est de l'envie. L'envie et la sorcellerie, ça va ensemble. Et ce n'est pas de Dieu. Donc, l'envie, l'exemple que je voulais vous donner au niveau spirituel, c'est-à-dire l'autre en train d'utiliser ses dons, le Seigneur en train de l'utiliser, et toi, au lieu de te réjouir, ça te fait mal. Pourquoi est-ce que ça te fait mal? C'est de l'envie. Donc, l'envie n'est pas de Dieu. Nous voyons dans toute la Bible les exemples de l'envie. C'est parce que Saul était envieux de David qu'il a oublié ce qu'il devait faire de sa vie. Il s'est concentré sur David parce que David brillait plus que lui. David avait remporté des victoires qu'il n'avait pas pu remporter. Et il a gaspillé sa vie à pourchasser David. Et nous connaissons la fin de Saul. Donc, lorsque nous avons une racine envieuse, ça nous empêche de prospérer et on a toujours une fin misérable parce qu'on finit par mourir avant le temps sans même obtenir ce que nous voulons. Or, lorsque nous sommes sans envie, on peut s'inspirer de ceux qui ont quelque chose et puis leur demander de nous aider à obtenir la même chose si c'est ce que nous voulons. On n'a pas besoin d'envier et d'être jaloux des autres lorsque le Seigneur les bénit. Ça ne te profite pas. Les gens envieux sont toujours aigris, ils sont misérables et même les enfants de Dieu, des chrétiens, c'est parce que l'autre a une voiture, tu t'en vas dans la présence de Dieu que de demander Seigneur, donne-moi que ta volonté soit faite dans ma vie. Tu vas aller fatiguer Dieu, encombrer le réseau de Dieu. Je veux la même voiture que la sœur. Il faut que Seigneur, tu me donnes la même voiture. Ça devient ton sujet de prière. Mais peut-être Dieu voulait te donner l'avion. Donc les motifs pour lesquels tu pries même sont diaboliques parce que tu ne cherches pas le plan de Dieu pour ta vie, mais tu vas frustrer Dieu chaque jour parce que tu veux aussi monter comme ta sœur. Est-ce que toi et ta sœur, vous êtes même chose? Vous n'êtes pas pareil. Dieu fait grâce à qui il veut. Il bénit qui il veut et il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est comme ça qu'on ramasse les sujets de prière. Tel s'est marié, toi aussi, Seigneur, comme la sœur si s'est mariée. Comment elle peut se marier avant moi, Seigneur?
Ta petite soeur s'est mariée, au lieu de te réjouir, ah, comment elle peut se marier avant moi? Seigneur, tu es envieuse. Les prières comme ça, Dieu ne se bouscule pas. Parce que le motif derrière cette prière-là, tu as un esprit de compétition. Comme l'autre a, il faut que tu aies ça. Est-ce que vous êtes même chose? Donc, c'est comme ça qu'on se crée des frustrations inutiles et que l'ennemi nous inspire. Et il y a une autre chose que je vais mettre dans l'envie. Là où il y a l'envie, il y a la compétition et la rivalité. Comme l'autre a ça, moi aussi, je vais prouver. Fait que tu investis ton énergie pour avoir une compétition malsaine. La compétition, parce que tu veux montrer, il ne faut pas qu'elle grandisse, puisque moi aussi, je dois l'écraser. Ce n'est pas de Dieu. Et je vais souligner ce point-là, surtout avec nous les femmes. C'est un problème que nous avons, nous les femmes, d'être jalouses. C'est pour cela que tu vas avoir deux femmes, elles étaient copines. Le jour que l'autre se marie, elles ne sont plus amies. Parce que maintenant, elle est aigrie. Dieu a béni l'autre. La jalousie monte dans le cœur. Le Seigneur a donné les enfants à l'autre. Tu n'as pas les enfants. Tu deviens aigri. Ça te rend malade et misérable. Tu en veux à ta sœur. Et tu ne peux pas voir les enfants de quelqu'un. Ah, je vais faire quoi des enfants? Là, moi-même, je n'ai pas eu d'enfants. Tu deviens amer. L'envie nous rend amers. Ce n'est pas de Dieu. Donc, l'envie est toxique. Ça amène la division, la séparation et même la mort. Ce n'est pas de Dieu. Donc, l'envie est un péché. Pourquoi est-ce que c'est un péché? Parce que là où il y a une racine de mal, il y a toujours le péché parce que ça ne glorifie pas Dieu. Mais le Seigneur ne veut pas que nous marchions dans l'envie parce que l'envie nous divise. Ça divise les relations. Ça ne nous profite pas. C'est un désavantage. Et nous, les femmes, on a ce problème. Quelqu'un a mis une belle chaussure. Donne le compliment. Tu vas juste dire, elle se prend pour qui? Parce qu'elle a acheté une nouvelle voiture. Elle pense que c'est elle qui peut juste avoir les sacs Gucci. Moi aussi, je peux m'acheter un sac Gucci. Apprécie l'autre. Au lieu d'avoir mal, demande où elle a acheté. Anyway, je vais continuer, nous donner ici les clés. Nous pouvons vaincre l'envie. Comment est-ce qu'on peut vaincre l'envie? Je vais nous donner quelques points, j'en ai peut-être 4. La première chose pour vaincre l'envie, c'est la reconnaissance. Lorsque nous passons le temps à reconnaître et apprécier ce que nous avons, ça nous élimine l'énergie d'aller envier pour quelqu'un d'autre. Lorsque nous apprécions ce que nous avons et que nous nous appliquons à améliorer ce que nous avons, on n'a pas l'énergie pour aller envier une autre personne. Une autre manière de surmonter l'esprit de l'envie, cette racine-là, lorsque tu es tenté à envier, une autre chose que tu peux faire, c'est de pratiquer des vertus opposées à l'envie, qui sont l'appréciation. Apprécie l'autre personne, célèbre l'autre personne. Lorsque le Seigneur fait du bien à quelqu'un d'autre, réjouis-toi avec la personne. Et c'est ce qui va faire que tu vas attirer la faveur de Dieu dans ta propre vie. Le fait d'être aigri parce que Dieu a béni quelqu'un d'autre ne va rien changer dans ta vie. Au contraire, ça va te rendre misérable. Et également l'humilité. Revêt-toi de l'humilité. Parce que lorsqu'on est humble, on valorise les autres au-dessus de nous. Mais si tu es tellement, tu veux te faire voir, tu vas toujours souffrir de l'envie. Mais apprenons à être humble, à reconnaître ce que le Seigneur fait dans la vie des autres. Mais la première étape vraiment pour être délivré de l'envie, il faut d'abord reconnaître que nous avons un problème et que nous sommes envieux. Donc, la première étape pour la délivrance, c'est de reconnaître que tu as cette racine-là. Comment tu peux reconnaître que tu as cette racine-là? C'est que, est-ce que tu désires ce que les autres ont? Est-ce que lorsque Dieu bénit quelqu'un, ça te rend mal à l'aise? Es-tu inconfortable à côté de quelqu'un qui s'en sort mieux que toi? Quelqu'un qui a peut-être une maison plus jolie que la tienne? Quelqu'un qui a un mari que tu n'as pas? Comment tu te sens face à la bénédiction de Dieu dans la vie des autres? Et si tu te reconnais que ça te fait un pincement de cœur et ça t'énerve, c'est de l'envie, c'est de la jalousie, ça ne vient pas de Dieu. Il faut te débarrasser de ça. Donc ça nous prend d'abord de reconnaître que nous avons un problème. Et la dernière étape qui devrait en principe être la première, c'est de recourir à Dieu. La Bible dit que Jésus lui-même, en tant qu'homme, il a été tenté de toutes parts, mais il n'a pas péché. Lorsque on nourrit l'envie et qu'on est infecté par l'envie, c'est là où ça devient péché. Je peux par exemple dire, j'ai envie d'un chocolat et je m'en vais acheter le chocolat. Mais si ton envie du chocolat est telle que, elle est en train de manger le chocolat, il n'y a qu'elle qui peut manger le chocolat parce que toi, tu ne peux pas acheter le chocolat, tu m'en veux, ce n'est pas de Dieu, là, c'est diabolique. Maintenant, quelle est
la raison pour laquelle on doit se débarrasser de l'envie. La raison principale, c'est que l'envie ne fait pas prospérer le corps de Christ. Nous sommes un corps. Et la Bible dit que lorsque un membre du corps est honoré, c'est tout le corps qui est honoré. Donc si tu as ton ami qui est béni, ça veut dire que toi aussi tu es béni. Si tu as ton ami que le Seigneur est en train de faire des grandes choses, tu profites parce que c'est le corps du Christ. Il n'y a pas un membre qui soit moindre. Si tes oreilles vont bien, ta bouche va bien, tout le corps va bien. Et le corps est complet. Mais si un seul membre a mal, si un seul membre a la carie, c'est tout le corps qui a la carie. Donc le fait d'entretenir l'envie ne fait pas prospérer, c'est un désavantage pour le corps du Christ. Nous sommes un corps. Le doigt a besoin du bras, les pieds ont besoin des mains, la tête a besoin du reste du corps pour être complet. Et comme les membres du corps n'ont pas la même taille, mais chaque membre a de la valeur. La bouche n'est pas plus importante que mes oreilles, mais chaque membre a sa taille. Vous voyez, mes oreilles ne ressemblent pas à mon nez, mais chaque membre a une fonction précise. Mais si chaque membre prend le temps d'apprécier le Seigneur là où elle est et de rester dans sa fonction, le corps du Christ ira tellement bien. Je vais terminer en vous donnant cet exemple, de dire que lorsque le Seigneur bénit quelqu'un, c'est une source de bénédiction pour nous. Moi, j'ai été plusieurs fois bénie dans ma vie au travers des gens que le Seigneur a bénis. Parce que ça a été maintenant des portes ouvertes, des connexions pour moi qui m'ont amené à obtenir des choses que je ne pouvais pas avoir de moi-même. J'ai des gens qui ont prié pour moi, des pasteurs qui ont prié pour moi parce que j'ai respecté leur onction et je deviens amie des pasteurs sans pourtant être envieuse. Ah, elle est pasteur, je ne suis pas pasteur. Non. Tu as peut-être une amie qui a une belle maison bien décorée et puis du coup tu cherchais un meuble, elle va te dire, ah ben le meuble que tu cherches, je l'ai acheté dans tel endroit. Lorsque nous apprécions ce que le Seigneur fait dans la vie des autres, ça nous ouvre des portes à la prospérité, les portes à l'élévation. Mais l'envie nous conduit à commettre des meurtres. Dans l'histoire d'Abel et Caïn, il a dû tuer son frère parce qu'il était envieux, il était jaloux. Les frères de Joseph l'ont vendu à cause de l'envie. Regardez dans la Bible de vous-même. Tous les gens qui ont opéré dans l'envie et la jalousie ont eu une fin subite, une fin misérable. On ne se souvient pas d'eux dans la Bible comme des héros de la Bible. On se souvient d'eux vraiment comme les choses de la honte. Mais ceux qui ont tenu ferme, ceux qui ont eu la bonne attitude, ceux qui ont glorifié le Seigneur dans l'exemple de Marthe et de Marie et d'Élisabeth, les deux, le Seigneur les a bénis. Il n'y a pas eu de l'envie. Mais lorsque tu envies l'autre, non seulement tu n'obtiens pas ce que tu veux, mais l'ennemi va rentrer dans ta vie pour te pousser à commettre des actes abominables contre la personne que le Seigneur a bénie. Et c'est ce qui nous divise. Et c'est ce qui nous appauvrit. Et le Seigneur veut qu'on se débarrasse de cette racine-là. Nous ne sommes pas ennemis, nous sommes sœurs, nous sommes un corps. Et il est bon que tout le corps soit en bonne santé. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Soyez bénis. Merci.